Eh ben non, je ne vais pas parler d'Imbolc, je ne vais pas parler de fête païenne aujourd'hui. Comme à chaque fois, je vais commencer par chanter. J'adore les, j'adore les rituels et commencer et terminer par un chant, ça crée une enveloppe, ça crée un temps pour se dire bonjour, ça crée un temps pour se dire au revoir ensuite. Donc le temps que les unes et les autres vous arriviez, parce que je sais que vous êtes nombreuses et de plus en plus nombreuses chaque semaine, ça me touche beaucoup. Je vais reprendre notre chant. Ce chant, vous m'avez demandé, il vient d'un groupe de femmes qui s'appelle Libana. Et c'est un chant qui se chante autrement, beaucoup plus rapide, et c'est un canon. Et je vous l'apprendrai aussi, on pourra le chanter dans sa version initiale, mais qui est sûrement plus printanière. Je suis encore dans des énergies un peu hivernales, donc chantons ensemble pour honorer notre présence ici dans ce temps des savoirs, ce temps de connaissance intime avec soi-même, ce temps où nous essayons d'échapper aux routines de pensée, où nous essayons d'échapper aux dogmes, où nous prenons conscience et confiance sûrement dans nos capacités de comprendre le monde, de nous comprendre nous-mêmes. Yes, je vais commencer par chanter. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons, en elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons, en elle nous vivons. Bon, alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de vous mettre au clair. Voilà, j'ai posé ce mot « clair » parce que j'entends parler depuis des années et des années où moi-même j'ai fait mes expériences de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentence. Avec plein d'ateliers, plein de formations qui nous proposaient d'ouvrir nos perceptions. Alors quand je rigole un peu de moi, vous savez, hein, parce que je suis musicale, j'ai été élevée dans la musique, donc je suis musicale, donc les mots souvent résonnent comme ça. Donc quand j'ai entendu clairaudience, clairsentence, les clairperceptions et tout ça, j'ai entendu un autre mot, un mot que j'ai entendu pendant des années dans ma fonction d'enseignante. C'est le mot, enfin le préfixe dys, D-Y-S, pour dysfonctionnement, pour dyspraxie, pour dyslexie, pour dysorthographie, pour dyscalculie. Bref, tous ces 10 qui sont des dysfonctionnements, qui sont des non-capacités. Quelque chose à côté, vous voyez, quelque chose à côté qui fait qu'on va remettre la personne, on va la soutenir pour qu'elle ne soit plus 10, qu'elle ne soit plus hors norme, vous voyez. Et quand j'ai entendu depuis ces années cette notion de clairaudience, ce que je nomme le surdéveloppement personnel, m'est revenue cette notion de dysfonctionnement. Est-ce que, du coup, ne pas être clairaudient, ne pas être clairvoyant est un dysfonctionnement? Pourquoi est-ce qu'on nous
invitent continuellement à agrandir nos perceptions, bref, à nous changer. Nous recevons des dons, nous recevons des compétences. Et pourtant, nous sommes attirés, disons-le, nous sommes attirés à comprendre plus, à savoir plus, à percevoir autrement, à comprendre autrement. Bref, on est toujours dans une forme d'auto-dysfonctionnement. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je ne suis pas clairvoyante, je ne suis pas clairaudiente, je ne suis pas dysfonctionnelle non plus. C'est-à-dire que je me base dans mon savoir, je me base sur l'observation, l'observation de mes actes sur mes proches ou les personnes qui me côtoient. Hello tout le monde, yes, oh ça fait plaisir de retrouver certaines, oh. Je sais que plusieurs d'entre vous peuvent me rejoindre en direct et d'autres le font ensuite sur YouTube, merci beaucoup. Merci aussi de vos petits mots pour ce temps de partage où on essaye justement de voir entre l'idéal de la réalité et vraiment qui nous sommes, s'il y a parfois des choses qui nous perturbent et qui nous perturbent dans notre propre vérité. Parce que c'est ça la question. Si tu n'es pas clairvoyante, est-ce que tu sais quelque chose de la vie ? Est-ce que si tu ne lis pas les auras des gens que tu rencontres, est-ce que tu vas pouvoir vraiment être en empathie avec eux ? Il y a un discours là derrière qui, je trouve, nous fait perdre du pouvoir personnel. On a envie de se changer, on a envie d'être mieux, on a envie, quand on entend ça, d'être plus que nous-mêmes. Et ce qu'on oublie, finalement, c'est que d'être vraiment dans notre réalité, c'est déjà être dans une réalité amplifiée. D'être vraiment présent à nous-mêmes, c'est déjà une réalité amplifiée. Parce que nous avons nos sens, nous avons notre corps, nous avons notre intuition, nous avons notre ressenti. Tout ça fait partie de nous et nous permet d'appréhender le monde avec amour, avec vérité. Donc voilà, je voulais vous rendre attentive à ça parce que j'ai souffert, je pense comme vous aussi, j'ai souffert dans mon temps d'apprentissage, en particulier d'apprentissage dans le néo-chamanisme, de ne pas savoir voir, on me demandait est-ce que tu voyais des aigles, je ne voyais pas des aigles, je sentais un peu des odeurs, mais ces odeurs, je ne savais pas à quoi, c'était très limbique, comme ça, très profond, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Et je me sentais très infériorisée par rapport aux personnes qui développaient une imagerie intérieure incroyable alors qu'elles écoutaient du tambour. Je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire par là. Et cette infériorité qu'on développe, c'est parce qu'on nous dit qu'on n'est pas assez bien tel qu'on est, qu'il va nous falloir des capacités médiumniques, qu'il va falloir avoir des capacités extraordinaires pour être reconnu. Reconnu par qui ? Reconnu par qui ? Alors comprenons-nous bien, je ne suis pas là en train non plus d'envoyer les foudres de ma pensée sur les personnes qui possèdent ces dons, qui ont développé ces dons de manière naturelle. Rappelons quand même, parce que j'en ai quand même croisé quelques-unes de ces personnes, que c'est un sacré challenge d'avoir ces dons. Que ces personnes mettent des années à comprendre comment concilier ces clairs, cette lumière ajoutée à leur vie pour pouvoir continuer de vivre dans une vie quotidienne
normales, c'est-à-dire cohérentes avec leur travail, avec leurs relations. C'est pas si simple d'être chamane. C'est pas... je veux dire, on vous donne, vous avez des pouvoirs et ensuite on vous donne des pouvoirs. Donc, sur la roue de médecine, sur la roue de médecine amérindienne, tout l'aspect de cette connaissance spirituelle, de l'intuition, de ce plus, a un travers, a une face sombre et cachée. C'est l'orgueil et la vanité. Se sentir spécial, différent des autres, peut être une forme de vanité et d'orgueil. Alors, dans ce temps des savoirs, voilà, je me pose la question, je vous pose la question, où en êtes-vous avec votre orgueil, votre vanité, votre humilité personnelle? Est-ce que c'est OK pour vous de n'avoir que votre propre pouvoir et d'agrandir votre potentiel à partir de vous et non pas d'un don ou d'une compétence que vous n'aurez peut-être jamais parce qu'elle ne vous est pas utile dans la destinée, dans votre destinée, dans votre mission de vie. Et c'est pas grave. Ou bien, est-ce que être soi-même, c'est pas déjà un challenge énorme? Plutôt que de chercher tout ce qui est au-dessus, plus grand, pour asseoir une forme de personnalité que nous ne sommes pas. C'est là que nous pouvons commencer à dysfonctionner, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis née dans une famille de musiciens et la musique est un don de lignée. Et ensuite, il a fallu le travailler. Est-ce que pour ça, pour moi, est-ce que la personne qui est sportive, qui est née dans une famille de sportifs et qui ne comprend rien au dièse ou au bémol et à jouer du piano avec une main qui dit quelque chose et l'autre main qui dit autre chose, est-ce que c'est un dysfonctionnement? Est-ce que c'est une dysmusicologie? Je ne sais pas, vous voyez? Jusqu'où on peut aller si ce qu'on pense à un moment donné, on le sort du contexte. L'important peut-être, je ne sais pas, l'important peut-être c'est d'être en accord avec soi, d'être au clair avec ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Plutôt que de chercher d'autres clartés. Oui, merci Fabienne pour ce mot. Être tout simplement est déjà un don. Oui. Parce que le don que nous avons reçu à la naissance, c'est celui d'accomplir ce que nous avons à accomplir durant le temps qui nous est proposé de le faire. C'est donc d'avoir le courage, la persévérance, d'avancer malgré les obstacles. Et vous ne pensez pas que c'est déjà une énorme volonté, un énorme... ouais, c'est important d'être résilient et c'est déjà énorme ce que la vie nous demande. Alors je ne sais pas si de rencontrer, de voir l'aura de la personne en face de moi, d'entendre des voix qui me donnent des messages, est-ce que ça va me combler? Est-ce que ça va m'aider à l'aimer davantage? Est-ce que ça va donner plus de sens à ma vie? Comment est-ce que je peux faire tout ça? Être dans l'amour, être moi, être à la rencontre de l'autre, l'apprécier, même sans tous ces ajouts. C'est la question que j'ai envie de vous poser, parce que ça nous met souvent dans une
c'est le piège du développement personnel. C'est pour ça que je l'appelle le surdéveloppement personnel. C'est-à-dire que ce n'est pas de faire grandir notre âme à l'intérieur de nous. C'est de vouloir faire de nous des surhommes ou des surfemmes. Mais excusez-moi, quelle vanité! Quelle vanité! Donc questionnons-nous, chacun, chacune, sur ce désir parfois d'être plus grand, plus haut que nous. Et puis je vais chanter à quelques instants. Et j'attends vos remarques. Bénis la terre, bénis la pluie, béni soit le chant qui nous unit, bénis le feu, bénis la flamme, bénis soit nos corps et bénis nos âmes. Bénis la terre, bénis la pluie, béni soit le chant qui nous unit, bénis le feu, bénis la flamme, bénis soit nos corps et bénis nos âmes. Un petit temps d'introspection. Pour laisser passer ces auto-jugements. Et nous laisser juste être dans à la fois la grandeur et l'humilité de qui nous sommes. Bénis la terre, bénis la pluie, béni soit le chant qui nous unit, bénis le feu, bénis la flamme, bénis soit nos corps et bénis nos âmes. Bénis la terre, bénis la pluie, béni soit le chant qui nous unit, bénis le feu, bénis la flamme, bénis soit nos corps, bénis nos âmes. Merci les amis pour vos quelques commentaires. Ce temps de savoir, c'est aussi effectivement quelques minutes chaque jour de retour à soi pour être au clair avec soi. Dans le livre de la nature guérisseuse que j'ai écrit, j'ouvre à chaque fois chaque début de chapitre qui est un voyage vers l'enseignement de la nature. Je l'ouvre par une prière. Et c'est une prière simple, c'est une prière pour justement ouvrir un espace de réceptivité en nous. Et je suis bien en train de dire en nous et pas en dehors de nous. Et là est l'un de mes credos, l'une de mes visions du monde, c'est qu'il y a une spiritualité qui est intérieure. Il y a une spiritualité qui n'est pas au-delà de nous-mêmes. Une spiritualité ou un lien spirituel ou une voie spirituelle qui est dedans. Voilà, je voulais... Peut-être que je pars un petit peu à gauche ou à droite dans mes réflexions, mais c'est pas important. Alors, dans le chapitre sur la sagesse, vient cette image de l'aurore boréale.
cet au-delà incroyable de nous-mêmes. L'aurore boréale, c'est la magie, c'est incroyable. Donc, j'ai pris cette image de l'aurore boréale pour inviter à un voyage sur la sagesse. La sagesse qui est donc, pour moi, une forme d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que j'aimerais, ce que je suis, entre mes idéaux et ma réalité, dans un profond amour de moi et des autres. Et il y a une prière pour commencer ce voyage vers les aurores boréales, vers cette magnificence de la nature. Mère Terre, Gaïa, sœur de rêve anoblie, présence compatissante, veille sur mes profondeurs. Que je sois éclairée par l'amour et non par l'orgueil. Je vous le relis une fois. Mère Terre, Gaïa, sœur de rêve anoblie, présence compatissante, veille sur mes profondeurs. Que je sois éclairée par l'amour et non par l'orgueil. Sur la voie toltèque, il est dit que l'importance de soi, c'est tout autant de se croire supérieur aux autres que de se croire n'être rien, ne se donner aucune importance. À méditer dans cette notion du surdéveloppement personnel, réfléchissons à ça. Est-ce que du coup, je ne parle pas ici des dons reçus, mais essayer d'acquérir de nouveaux dons, est-ce que c'est pour exister autrement que moi-même? Est-ce que c'est me donner de l'importance? À ce moment, j'ai envie de vous dire, alors ne le faites pas. S'il vous plaît, ne le faites pas. Parce que vous ne saurez pas comment l'utiliser. Vous ne saurez pas comment utiliser ces dons. Parce que l'utilisation de ces dons, c'est pour le bien, c'est pour le service des autres. Si c'est pour votre reconnaissance personnelle, alors, s'il vous plaît, ne le faites pas. Vous allez vous faire du mal. Vous allez croire à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce savoir. Vous allez croire à quelque chose, vous allez vouloir quelque chose qui n'est pas vous. Si accéder à ces dons ou accéder à quelqu'un qui peut vous aider à développer ces dons, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose en vous des signaux, et que vous voulez simplement apprendre à utiliser ces signaux, à vous sentir à l'aise, vous sentir vivante dans le quotidien tout en ayant ces dons. Alors faites-le, mais n'oubliez pas que chaque guérisseur, chaque chaman met alors toute sa vie au service des autres. Ce n'est jamais pour vous, ce n'est jamais pour vous seul. Alors est-ce que c'est ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes au clair avec ça? Voilà, je vais terminer là-dessus avec un petit instant encore de silence pour voir si vous avez envie de me mettre un ou deux commentaires. Et avec le souhait que vous arrêtiez de vouloir vous changer, d'être plus acceptable, plus aimable, plus que vous,
je crois que si je vous rencontrais, j'aurais envie de, en vrai là, hein, j'aurais envie juste de vous dire, mais je vous aime tel que vous êtes. Et pour certains d'entre vous, si je vous disais cette phrase-là, vous seriez très heureux. Et pour certains, si je vous disais ça, si je vous disais, mais moi je t'aime tel que tu es, vous auriez une petite voix intérieure qui dit, si tu savais, si tu savais qui je suis avec mes ombres, si tu savais qui je suis et que je n'accepte pas, en fait je ne reçois pas ce que tu es en train de me dire, je ne reçois pas que c'est ok d'être tel que je suis et que tu m'apprécies et que tu m'aimes tel que je suis. En fait vous n'y croyez pas. Certains de vous y croient. Et je les prends et je dis, vous voyez? Et puis, à ceux qui n'y croient pas, à qui, à l'intérieur d'eux, il y a une petite voix qui dit, là maintenant, tu ne sais pas, tu ne connais pas mes ombres. Je dois encore me perfectionner. Je dois encore être mieux que moi pour accepter ton amour, ton amitié, ta présence dans ma vie. Alors je vous prends aussi très fort dans mes bras et je vous dis vraiment que je vous aime tel que vous êtes. Parce que ça m'a pris des années à m'aimer tel que je suis. Je vous embrasse vraiment de tout cœur. Je suis très émue, je pense que vous le sentez. Parce que ce temps des savoirs, il a à faire avec l'expérience de vie. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine et vous savez que je déroule un fil d'un temps de savoir à un autre temps de savoir. Quelque chose rebondit à l'intérieur de moi et vous saurez la semaine prochaine quel est le thème qui vient. N'hésitez pas de parler autour de vous de ce petit temps de réflexion. C'est, je l'espère, une petite pépite. Une petite pépite dans votre semaine. Au revoir chacune et merci pour votre accueil. Totem-moi, du fond au comble de moi, du haut jusqu'à mes très bas, quel est l'animal